Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, vendredi, je suis ici pour te parler un tout petit peu, pas des dernières mesures prises à Paris qui me paraissent absolument hallucinantes et voilà. Et je ne vais pas parler non plus de ce qui se passe aux États-Unis avec cette élection et tout ce que l'on voit en ce moment. Je viens te parler d'astrologie, je viens te parler d'un truc super rare et puissant qui se passe en ce moment, même que je parle avec toi, et depuis avant-hier, très tard, et jusqu'à cette nuit, mais qui est quand même très significatif et très symbolique. Et donc je me suis dit, je vais venir vous en parler. Salut Nathalie, salut Amandine, salut Alice, Sylvie, Annie. Je ne sais pas si je rate quelqu'un par ici. Salut Sabrina, Nicole, Claire, Céline et Nathalie et Joris. Ok. Salut Annie, salut. Claire, moi aussi je suis heureuse de te voir. Hey Johanna, salut. Annick. Planète en maîtrise dit grave. Je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, il y a... Salut Céline. Bon, je vais me concentrer. Après, j'échange un tout petit peu avec vous. Aujourd'hui, il se passe un truc dans le ciel très rare. Tellement rare que la dernière fois qu'on a eu une configuration similaire, c'était en août, le 23-24 août 1783. Alors, on est bien d'accord que cette année 2020 a été l'année des rencontres de fin de cycle très regroupées sur un, disons, espace de temps très court. Non, parce qu'on a eu des cycles de 200 ans qui se terminent et qui redémarrent, donc un nouveau cycle de 200 ans. Il y a des petits cycles, il y a des moyens cycles qui sont en train de se terminer quelque part tous au cours de cette année 2020. Et bien sûr, une fin de cycle implique toujours un début de cycle. Je pense qu'à ce stade, nous sommes tous clairs sur le fait que 2020 est une année qui est en train de changer beaucoup de notre conception de ce qu'est ce monde dans lequel nous sommes et de comment nous nous positionnons dedans, ce que nous attendons des institutions, des structures. L'année 2020, les conjonctions en Capricorne qu'il y a eu très fortes sont venues mettre à l'épreuve les structures existantes. Et quand je parle de structure, je parle de tout type de structure. Je parle de structure sentimentale, relationnelle. Je parle de structure familiale. Je parle de structure sociale. Je parle de structure financière, gouvernementale. Enfin bref, toutes les structures qui étaient en place avec cette crise qu'il y a encore et qui va continuer, avec la gestion de la crise par les structures justement gouvernementales et médicales et financières, etc., etc. Et comment chacun de nous, dans notre vie de tous les jours, on a dû aussi travailler justement notre rapport à nos structures. Et c'est comment ces confinements ont fait remonter les structures qui ne tenaient plus la route à un niveau sentimental, relationnel, à un niveau familial. Il y a eu énormément d'augmentation de violence intrafamiliale. Voilà, donc ça a été comme cette année où on s'est rendu compte qu'il y avait des structures qui existent dans notre vie et qui ne répondent plus, ne correspondent plus à qui nous sommes, ou que nous avons été en train de soutenir un certain nombre de structures dans notre vie qui ne tiennent plus. Et cette énorme triplissime conjonction qu'il y a eu, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de la conjonction
Jupiter, Pluton qui arrive là en décembre. Et oui, bon, il y a les éclipses qui sont en train de tourner autour et tout, mais franchement, pour moi, la plus costaud de toutes les conjonctions qu'il y a eu a été cette clan Capricorne qui a été en triple conjonction en on-off toute l'année, avec 3 conjonctions sur l'année de Jupiter et Pluton, et comment cette mise à l'épreuve de nos structures et ce que nous étions, ce que nous sommes, parce que la question est toujours sur la table, hein, et ce que je vais te raconter aujourd'hui, ça fait partie de tout ce processus de te rendre compte de ces structures que tu veux continuer à soutenir dans ta vie, que tu veux renforcer, qui ont tenu la route, et donc qui t'ont dit, qui t'ont donné quand même le message de ok, ça c'est une structure qui me sert, et d'autres structures qui se sont cassées littéralement la gueule ou qui sont en train de se casser la gueule, et que ça fait un peu peur, ça crée un peu ou beaucoup d'incertitude, d'instabilité aussi, non? C'est normal. Si toi, toute la vie, tu t'es dit que tu pouvais compter sur ça et ce truc, il est en train de s'effriter, eh bien, c'est normal qu'on soit tous en train de dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, non? Et j'ai peur et qu'est-ce qui va arriver après, etc., etc. Donc ça, on est dans tout ce truc énorme cette année, de tous ces cycles énormes. Et au cours de cette année, nous avons eu 2 cycles qui me paraissent très intéressants mentionnés et qui vont très bien avec ce que je veux te raconter aujourd'hui, qui ont aussi des petits cycles qui ont terminé et donc un nouveau cycle qui démarre, le cycle de Vénus. Le cycle de Vénus a redémarré en juin, le 3 juin, dans le signe du Gémeaux. Ce cycle est en rapport avec l'année 2018. Pourquoi? Parce que c'est la fois d'avant où Vénus avait rétrogradé, donc c'est un mini-cycle antérieur. Mais ce cycle est aussi en résonance avec l'année 2012, parce que c'est la dernière fois avant ça que Vénus avait eu sa conjonction au Soleil dans le signe du Gémeaux. Et Vénus, donc, cette année de fin de énormes petits, moyens et plus ou moins grands cycles, elle vient aussi terminer un cycle et renaître, non? Vénus qui représente quand même le féminin sacré. Et je vais toucher un mot par rapport à ça aussi. Et cette même année, donc en 2020, Mars, qui est l'amant cosmique de notre Vénus, le masculin sacré, est aussi en train de terminer et de démarrer un cycle. Il est en pleine rétrogradation. Il va démarrer bientôt, voilà. Donc, tu te rends compte que toutes les planètes qui ont pu redémarrer des cycles l'ont fait au cours de cette année. La dernière fois que Mars rétrogradait en Bélier, c'était dans les années 80. Si je te donne des dates, c'est pas pour te prendre la tête, c'est pour que tu te rendes compte que ce n'est pas des choses qui arrivent tous les 4 matins, tu vois. On est quand même en train de vivre des choses qui sont assez exceptionnelles. Et donc je voulais quand même un tout petit peu parler de ce féminin sacré et masculin sacré, parce que le mot sacré, ça fait toujours comme un peu mystique, un peu perché, un peu comme ancien, un peu comme hermétique, j'en sais rien, ou même spirituel. Et oui, c'est clair. Mais je pense que ce mot-là, l'autre jour j'écoutais une astrologue colombienne en parler et je disais c'est clair qu'on est quelque part en ce moment en train d'être invité de plus en plus évidemment à intégrer les polarités. Et que quand on parle de masculin ou féminin, on part toujours dans c'est la femme ou l'homme. Mais en réalité, le masculin et le féminin sont des énergies que l'on a en nous. Alors moi j'essaye très souvent d'éviter masculin et féminin. Je parle de yin et de yang comme des énergies. L'énergie yin qui est une énergie féminine, passive, qui accueille, ok,
et l'énergie yang qui est une énergie qui se dirige vers l'extérieur, qui fait. Et le fait d'employer ces termes, ça crée, eh bien, je pense que ça aide un peu à se déconnecter ou à délier ces symboles, donc de féminin et masculin, de ce qu'est une femme ou un homme, parce que nous tous avons cette énergie en nous. Nous avons une énergie féminine qui nous sert justement à accueillir même nos processus corporels, nos deux types de systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et le parasympathique, fonctionnent dans une énergie d'accueil, de repos, de tranquillité et dans une énergie de aller vers l'extérieur, de lutte, tu vois, de combat, de forte mobilisation de l'énergie. Tout fonctionne en combinant magistralement ces deux énergies. Et donc, je trouve que dans une année où on est tous en train de démarrer de nouveaux cycles, de clôturer, on est en train de se prendre la clôture des cycles d'abord, c'est le plus intense, et on est en train de démarrer un cycle, et quand on démarre un cycle, on est un peu quiche, quand on démarre tout, on sait pas très bien qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça on va le comprendre au fur et à mesure que l'on avance dans les choses nouvelles qui sont en train de démarrer. Dans cette année où les structures sont en train d'être mises à l'examen et à l'épreuve, les représentants symboliques en astrologie de ces deux énergies masculines et féminines dont on a besoin, ça fait partie du processus de matérialisation. On ne peut pas matérialiser seulement avec l'énergie masculine, on ne peut pas matérialiser seulement avec l'énergie féminine. Il faut un sperme masculin et un utérus féminin avec un ovule pour accueillir ça et entre les deux faire. Et ça, c'est juste un exemple métaphorique, mais faire une vie. Et c'est pour tout comme ça. Nous, femmes, avons de l'énergie masculine et mettons en place de l'énergie masculine, par exemple, quand on entreprend, quand on est dans une prise de décision. On est dans une énergie masculine, martienne. Et les hommes ont aussi leur énergie féminine quand ils sont dans l'accueil, quand ils sont dans la douceur, voilà, on a ces deux énergies qui existent en nous. Ces deux énergies qui, au cours de cette année, des grands débuts, des grandes fins et des grands débuts, ont aussi fait une fin et fait un début. Et, je vais boire un petit peu de café. Dans tout ce moment spectaculaire 2020 qu'on est en train de vivre, aujourd'hui et depuis hier, se tient dans le ciel une configuration très rare, très magique et très puissante. Enfin, très magique, moi, c'est que j'aime bien, comme on dit au Mexique, echarle crema a mis tacos. Non, j'aime bien faire un petit peu plus parce que comme ça, c'est plus excitant. Mais en tout cas, elle est très puissante et elle est rare. Nous avons en ce moment, dans les 4 signes cardinaux, donc je te rappelle que les 4 signes cardinaux sont Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Donc dans les 4 signes cardinaux, nous avons les maîtres en domicile. Le maître du Bélier est Mars. Mars se trouve en ce moment encore rétrograde dans le signe du Bélier. Le signe de Cancer, sa maîtresse est la Lune. La Lune est entrée en ce moment, elle doit être autour du degré 18-20 plus ou moins, elle est entrée avant-hier au soir en Cancer. Le signe de la Balance est sous la maîtrise de Vénus. Vénus, depuis fin octobre, est dans le signe de la Balance. Elle va d'ailleurs bientôt faire son opposition à Mars. Elle se rapproche, elle doit être autour du degré 12 plus ou moins. Et dans le signe du Capricorne, qui est dans le signe du Capricorne? Je pense que t'en as marre d'entendre parler de lui, Saturne, ok? Alors, Mars passe par son signe une fois chaque 2 ans. Ok, donc c'est pas si exceptionnel. Vénus passe par son signe une fois par an, plus ou moins. La Lune passe par son signe une fois tous les mois, parce que la Lune prend un mois à faire le tour. Saturne passe par son signe une fois chaque 29 ans environ. Que les 4 soient en domicile au même moment, et en plus c'est super rigolo parce que la dernière fois que ça s'est passé,
Mars était aussi rétrograde. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. La dernière fois, c'était en août 1783. Alors, en août 1700, en plus, je trouve comment te dire, le clin d'œil par rapport à ce qui se passe aussi aux États-Unis en ce moment. Qu'est-ce qui se passait en 1783? La guerre d'indépendance était en train de terminer. D'ailleurs, quelques jours après cette configuration dont je suis en train de te parler, le traité de Paris a été signé, où on reconnaissait l'indépendance des États-Unis. En ce moment, les États-Unis sont en train de vivre un moment historique qui, moi, personnellement, je pense que va marquer un avant et un après dans l'histoire des États-Unis. Pas pour ce qui se passe exactement maintenant, mais pour ce que ça va venir. Et bon, après, je joue un peu avec avantage parce que je sais que les États-Unis, en tant que pays, sont en train de vivre bientôt, bon, déjà, en mode applicatif, leur retour de Pluton. Et qu'un retour de Pluton ne peut être que hautement transformateur. Donc bon, ça, on en parlera à un autre moment. Mais je trouve quand même le clin d'œil super sympa par rapport à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et après, par rapport à nous, ces 4 planètes forment, sont chacun dans leur signe et en opposition avec son opposé complémentaire. Non seulement je parle des signes, je parle également des planètes. Regarde. Nous avons donc la Lune d'un côté, en Cancer, et en face, dans le signe opposé et complémentaire, Capricorne, nous avons Saturne. La Lune et Saturne, ceux qui sont dans le programme Architecte de ma vie le savent bien parce qu'on a déjà abordé ça assez intensément, forment un tandem. La Lune représente les besoins. La Lune représente les besoins émotionnels, le besoin d'affect, le besoin de contention, le besoin d'autorégulation. Saturne représente toute la solidité dont la Lune a besoin pour justement être contenue, être protégée, être contenue en fait. Saturne a tendance à se rigidifier. Il peut se rigidifier. En Capricorne, on peut devenir rigide. La Lune représente tout cet affect, toute cette douceur, toute cette bienveillance dont on a besoin dans l'autre pôle pour pouvoir véritablement construire et matérialiser quelque chose de durable parce que en Capricorne, Saturne construit des trucs durables et costauds. Donc regarde, ce tandem-là est en ce moment ils vont faire leur opposition, je pense à minuit ou environ de minuit. Bon, je regarderai, je le mettrai dans l'article avec lequel je publierai ici juste pour les curieux et si ça se trouve, je te mettrai la carte aussi pour que tu puisses voir où se trouvent ces planètes-là. Et en même temps, il y a Mars, non, qui se trouve en Bélier. Mars qui est chez lui, qui est super fort chez lui, et Vénus qui est super forte chez lui. D'ailleurs, toutes les planètes sont super fortes là où elles, dans leur signe de maîtrise. Et Vénus qui est en Balance. Vénus qui représente notre nature relationnelle. Vénus qui représente ce lien que l'on veut faire à l'autre, cette connexion avec l'autre, non, en Balance en plus, dans le viens, on va échanger, on va être dans ce truc de réciprocité. Et Mars qui est dans le non, moi, il est plus dans l'émancipation, dans l'indépendance, dans moi je veux faire mon truc à mon rythme. Et comment ces 2 pôles-là, on en a besoin parce que Mars se motive pour agir avec ce que Vénus lui chuchote à l'oreille. Et Vénus, quelque part, elle kiffe ce truc un peu insaisissable de ce Mars fort, tu vois, parce que si Vénus, tout est facile, Vénus, elle se fait chier très rapidement. Donc, nous avons ces quatre énergies qui sont dans des signes cardinaux. Les signes cardinaux sont les signes qui démarrent les saisons, sont des signes de forte action. Il est très probable, et je pense que à un niveau collectif, on peut le ressentir et on le voit, que toi, tu sois en train d'arriver à une situation de ta vie où tu te dises, là, je n'en peux plus. De ça, je n'en veux plus. C'est bon, je suis arrivée là à un stade où je fais un truc où ça ne va plus passer. Les oppositions en astrologie sont un peu dures à vivre,
quand on est un peu dans l'inconscience. Pourquoi? Parce que on est un peu victime ou on subit un peu le jeu de la projection. C'est-à-dire que on a tendance à voir les choses qui nous dérangent chez l'autre et on pense vraiment que c'est l'autre qui nous dérange, alors que le jeu de développement et de croissance est de prendre ça et essayer de le voir en nous. Et en réalité, l'opposition en astrologie, la façon la plus intelligente et adroite ou efficace, à mon avis, de la travailler, c'est justement d'arriver à concilier ces deux pôles, parce que ce n'est pas ni l'un ni l'autre, hein, et que se polariser d'un côté ou de l'autre, ou que de dire c'est que moi je suis là et lui il est là, ou c'est que moi je suis là et eux ils sont là, ou c'est que ça c'est le bon et ça c'est le mauvais, eh bien ça ne fait qu'encourager cette approche binaire qui est peut évoluer et qui ne nous sert à rien et qui nous sépare. Okay? En ce moment, on est en train de vivre des choses très dures. Les gouvernements ne sont pas nécessairement en train de prendre des décisions ni logiques, ni conséquentes, ni respectueuses des individus, ni de la psychologie de l'individu. Je sais qu'il y a plein de débats, si il faut mettre le masque, il faut pas mettre le masque, il faut protéger, il faut pas protéger les autres, le virus existe, le virus et je ne sais quoi, c'est un complot ou c'est une réalité. Je m'en fous, je ne vais pas entrer dans ce type de débat. Mais le truc important ici, c'est que dans tout ça, on a trop tendance à se polariser tous, alors que le truc intelligent à faire, et écoute, je suis pas ici pour te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec ta vie, je suis ici pour te proposer des idées, pour que toi tu joues avec elles intellectuellement, et que si ça se trouve, tu découvres qu'en vrai, tu résonnes avec elles et que ça te parle, non? Mais dans tout ça, le travail est déjà de toi te regarder, toi, et de toi te dire comment je résonne avec cette situation, comment je suis en train de travailler avec ces énergies et ces polarités. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans ma maison Bélier? Est-ce que je suis en train d'exprimer l'énergie de Mars là de façon assertive? Pourrais-je utiliser un peu d'énergie vénusienne dans cette maison Bélier pour adoucir, pour créer de l'harmonie, hein, parce que Vénus, elle crée ça. Et donc, jouer avec ces 4 codes, hein, donc le code lunaire, l'affect, les besoins émotionnels, le besoin d'être sécurisé, protégé, conforté, le code Saturne, construire, contenir, créer des trucs solides, le code Mars, aller, faire, s'affirmer, prendre le leadership, et le code Vénus, et donc aller en solo un peu, et Vénus, le côté relationnel, le côté très féminin, d'accueillir, de créer du lien avec l'autre. Et dans ce créer du lien avec l'autre, l'accepter aussi, ne pas nécessairement créer du lien avec l'autre en lui exigeant qu'il change, c'est pas non plus le truc. Donc, voilà, il se peut que ces jours-ci, toi, tu aies senti, surtout si tu as des éléments dans les signes cardinaux, si tu as, quand je dis des éléments, je parle de ton ascendant, de ton milieu du ciel, de tes planètes importantes, Soleil, Lune, ou voire, importantes, celles qu'on ressent le plus rapidement sont les luminaires. Mais si tu as d'autres planètes dans le signe du Capricorne, dans le signe du Cancer, dans les signes Balance et Bélier, eh bien peut-être que tu es en train de ressentir cette énergie très fortement. Et pour moi, cette histoire cette réunion de ces 4 énergies qui sont tellement en relation avec ce qu'on est en train de travailler au cours de cette année, non? Assumer nos besoins émotionnels, nous reconnaître, être capable de nous occuper de nous-mêmes, être capable de nous autoréguler, de nous donner de la contention nous-mêmes. Et les deux pôles masculin et féminin là en opposition, franchement, je trouve ça hyper parlant dans ce que nous sommes en train de vivre cette année, et comment cette configuration de ce jour
qui ne se vit pas nécessairement sur un jour. Hein. Vous rappelez-vous que les aspects astrologiques, c'est pas le jour où ça arrive et après moi j'ai rien senti. Non, c'est un processus et on s'ouvre aussi à le percevoir ou pas. Et le fait que je sois en train de te donner comme ça des petits codes ici pour que tu ailles regarder dans ton thème, ça te permet aussi toi d'observer avec ce filtre comment tu es en train de vivre ça. D'ailleurs, quand je publierai cet article, cette vidéo dans mon blog, je ferai un lien vers la plateforme chez nous, qui est d'accès libre à tout le monde sous inscription, et j'inclurai un petit exercice de coaching en décrivant un peu mieux ces 4 codes pour que chacun puisse faire sa petite combine et comprendre. Ceci est en train de nous préparer à ce grand début et ce grand basculement vers le futur que représente la conjonction qui arrive là dans quelques semaines entre Saturne et Jupiter. Et le fait que ces 4 planètes soient en domicile, pour moi, à un niveau symbolique, hein, parce qu'on est en train de parler d'astrologie, je suis pas en train de faire des prédictions, on est en train de décrypter la symbolique de tout ça. Ça représente l'importance, hein, d'être bien ancré dans ces 4 énergies qui sont aujourd'hui bien fortes. Ces jours-ci, depuis 2 jours. Voilà, donc faire ce travail de toi, voir comment tu exprimes l'énergie vénusienne dans le secteur balance de ta roue, comment tu es en train d'exprimer l'énergie martienne dans le secteur bélier. Est-ce que tu pourrais peut-être les rassembler, les complémenter l'une l'autre pour aider du côté bélier, du côté où tu as le plus de mal, où tu es en train d'avoir peut-être un peu plus de difficultés, ou peut-être que dans ces maisons, bélier, balance, eh bien, se correspondent des situations de vie où une autre personne est en train de te renvoyer des informations qui te paraissent désagréables, mais que si tu faisais le travail d'observer comment ça te parle toi, eh bien, tu pourrais peut-être avoir des fortes compréhensions sur ta personne. Donc, et pareil pour la Lune et Saturne. La Lune et Saturne qui ont été les stars de la dernière saison nodale et les stars de tout le transit nodal 2018-2020, et qui, juste avant les éclipses, que la saison d'éclipse démarre, une saison d'éclipse où on n'aura plus d'éclipse dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est fini. Maintenant, tous les éclipses d'ici 1 an et demi se tiennent dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et comme pour faire un dernier tchan-tchan, c'est fini. Mais s'il te plaît, rappelle-toi tout ce que tu as compris, de tout ce qu'on t'a appris ces dernières années, de comment toi tu peux te contenir, comment toi tu peux t'autoréguler, combien il est important que tu t'occupes de toi, que tu assumes tes besoins, que tu te connaisses à un niveau émotionnel, que tu développes cette intelligence émotionnelle. Eh bien, comme ça, comme une clôture vous avez besoin de ce paquet énergétique tellement puissant pour ce qui est en train de démarrer là, dans les semaines qui suivent. Je trouve ça trop joli et je ne pouvais que venir t'en parler. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des questions. Je vais vous lire un peu vos participations. Alors, du côté de Insta, Lune en Capricorne chez moi, j'ai l'habitude d'essayer de jongler entre ces 2 pôles opposés. Voilà, c'est merveilleux. Sur Facebook, waouh. Donc Nicole qui nous dit qu'elle a son soleil en Capricorne, donc peut-être que toi tu es en train de le ressentir, je ne sais pas. Si vous êtes en train de fêter votre anniversaire ces jours-ci dans votre révolution solaire, enfin entre aujourd'hui et demain, dans votre révolution solaire, vous avez cette signature, c'est très important. Si vous savez faire vos révolutions lunaires, ce matin je parlais avec une cliente, elle me disait ma révolution lunaire c'est aujourd'hui, je disais tu as cette signature dans ta révolution lunaire et c'est important. Donc c'est à travailler, ça a un message. Virginie dit c'est comme un mini Thema Mundi, mais grave. Excellent. Jean-François, bonjour, que la joie nous accompagne tous et je constate que les choses commencent à changer. C'est cool, Jean-François.
Myriam qui dit un énorme merci pour le replay sur les signes interceptés. Ça m'a aidé à comprendre un thème, une vraie révélation, une clé en or, ben avec grand plaisir. Quel beau clin d'œil, dit Sabrina, c'est clair. Chris qui dit merci. Nicole dit je calme ma lune en bélier, degré 29 en travaillant beaucoup avec l'artistique, Vénus maison 3 et Mars en maison 7, Saturne en maison 6. Très bien, bon travail, Nicole. Ok, bon ben voilà, je vous ai raconté ce qui me paraissait super intéressant pour mentionner aujourd'hui et parce que je pense que ça vient compléter ce travail qu'on est en train de faire tous en ce moment, un travail qui n'est pas nécessairement super facile à faire, mais qui va porter ses fruits si chacun d'entre nous se responsabilise, si chacun d'entre nous accepte à chaque fois un petit peu plus, parce que c'est dur d'être un peu plus dans la tolérance, d'être un peu plus dans l'accueil de soi-même et de ses situations et de l'autre et de comment l'autre est en train de vivre ces situations et entre tous, eh bien on fait évoluer cette société qui est partie par quelques chemins qui nous conviennent pas, et de plus en plus je parle avec des personnes, ben justement avec la cliente avec laquelle je parlais en ce moment, qui a une vie professionnelle d'entreprise, enfin c'est une chef d'entreprise, propriétaire même de tout un holding, qu'elle me disait je n'en peux plus de cette vie, de cet harcèlement, de courir après les chiffres, de devoir être en train de rendre des comptes à gauche et à droite, voilà. Et bon, je te parle d'elle parce que j'ai parlé avec elle ce matin, mais je parle souvent avec des personnes qui sont dans la même situation. Et donc, bon, ben, l'appel est à toujours se poser la question, est-ce que c'est cette société que l'on veut continuer à avoir? Et se rendre compte, et que ça c'est aussi le message de cette année 2020, hein, que le pouvoir est en nous, le pouvoir de changer, et que bien sûr, si on est dans l'approche un peu infantile de vouloir changer ça du jour au lendemain, ben on va pas pouvoir à un niveau individuel. Comment veux-tu changer un truc social tellement gigantesque à un niveau individuel du jour au lendemain? C'est pas possible. On change quand on a une approche de long-termiste. Quand on commence à réfléchir pas à demain et pas à après-demain, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, si possible dans quelques années, si possible dans quelques centaines d'années. De comment toi, aujourd'hui, par les choix que tu fais, par ce que tu décides de consommer, comment le consommer, de quoi parler, comment répondre aux personnes, comment te positionner par rapport à ce qui se passe là dehors, comment te solidariser, etc., etc., eh bien, tu es quelque part en train d'apporter ta pierre à l'édifice social, parce que la société, ce n'est pas un truc qui se crée tout seul, tu vois, une entité qui se crée toute seule et qui n'a rien à voir avec nous. La société, nous la fabriquons tous ensemble. Et donc, tous ensemble, nous avons la possibilité de la transformer. Alors, c'est vrai que les transformations que toi, tu choisisses de déclencher aujourd'hui, peut-être que tu ne les termineras pas de voir aboutir. Mais cela n'empêche que si ce qui se passe aujourd'hui dans cette société et les repères et les valeurs qui sont celles que nous avons portées ou qui sont celles qui ont fortement pris de l'ampleur dans les dernières centaines d'années, ce sont des valeurs qui ne te correspondent pas, que tu ne te retrouves pas là, que tu te dis non et que tu ne veux plus te faire te prostituer. Et franchement, ça, je ne suis pas en train de le dire littéralement, hein, je suis en train de penser aux archétypes de Caroline Myss, qui dit que nous avons tous 4 archétypes en nous. Donc l'enfant blessé, forcément, le saboteur et la prostituée est l'une d'entre elles. Et la prostituée est celle qui est prête à perdre tout ce que à un moment donné elle aurait évolué ou progressé pour une situation de confort, non? Et on nous manipule beaucoup avec la peur. Dans cette binarisation, tu vois,
Genre, par exemple, on nous vend que le capitalisme est la seule issue parce que si ce n'est pas le capitalisme, alors on va être dans un truc communiste où tu n'auras pas le droit à avoir une propriété privée, où il va falloir vivre en coloc tous avec tous presque, où tu n'auras pas le droit de décider si toi aujourd'hui tu veux acheter du riz et qu'on devra vivre dans un système communiste. Et ce type de binarisation font beaucoup de mal, mais nous ne pouvons pas continuer à tomber dans ça en train de dire si on n'a pas ça, c'est qu'on va avoir ça, et ça c'est carrément je ne le veux pas parce que ça me fait peur, et nous dire que nous tous on peut créer une situation, une société, un état et des structures qui ne soient pas en train de nous polariser comme ça, qui ne soient pas en train de nous menacer comme ça, qui ne soient pas en train de nous manipuler comme ça. Voilà, je vais m'arrêter parce que sinon je bascule dans débriefer sur les mesures annoncées par la maire de Paris hier. Bref. Donc, je lis par ici. Annick, je l'ai bien ressenti avec mon soleil, 15 degrés cancer, mais bien sûr, Merci beaucoup pour ta présence, Sabrina, avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous qui êtes là en train de m'accompagner et échanger avec moi. Johanna, éviter l'explosion en plein vol grâce à ton travail doute sur la synastrie. Ça me fait très plaisir de l'écouter, ça me touche même beaucoup, parce que j'étais inquiète, Johanna. Alors merci de me l'avoir dit. Vénus en Capricorne, carré Jupiter, 19 degrés du Bélier, je médite beaucoup. Un grand merci pour tes éclairages, ils sont précieux. Avec grand plaisir, ma chérie. Bon, à vous tous, mes chéris, ma chérie, mes chéris. Et Annick, quel joli mot, merci. Daniel, coucou Milkaya, coucou. À fond, énergie Verseau, ton discours, je valide tellement, dit Chloé. Ben oui, il faut commencer à se aquariusiser, je sais pas comment on dit, mais c'est le futur et ça arrive bientôt et on a besoin de ça. Donc voilà, j'espère que ces propos t'auront inspiré, qu'ils t'auront peut-être fait réagir, te positionner de quelconque façon par rapport à ce que je dis, que ça ait apporté cette vie en toi, cette réflexion intellectuelle, je sais pas, ces idées qui font du bien. Et je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Ah, moi, la semaine prochaine, je pars en long week-end. Donc, mais je serai ici vendredi. Je reviens mercredi soir. Je vais me faire une petite parenthèse de repos en bord de plage ici. J'ai la chance à La Réunion. Donc, on va aller dans le sud, se poser un peu et souffler. Parce que ça fait quand même 1 an et demi que je ne prends pas du tout de vacances et je suis un peu fatiguée parce que mes dossiers, Capricorne, Scorpion, Vénus, tout le bordel, moi aussi je les ai. Hein. Donc, je vais aller souffler un peu. Donc, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Et merci encore de m'accompagner ici. C'est tellement agréable de discuter avec vous. Allez, un gros bisou à tous.